Salut les loulous, j'espère que vos énergies se portent bien, que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tirage des énergies du week-end. Alors, qu'avons-nous de beau pour ce week-end ? Le 2 de bâton, le 3 de denier, le 6 de bâton. Alors, il est possible que vous mettiez à jour des projets ici. Que vous avez passé le stade de la réflexion, des discussions peut-être si vous êtes avec des partenaires du coup. Et vous partagez ces nouvelles. Ou peut-être que pour certains aussi d'entre vous, vous partagez votre succès. Je vais regarder un petit peu plus. Ok. Alors, il y a des tentations, des pensées du passé qui reviennent. Est-ce que ce ne sont pas des événements du passé qui se remanifestent aussi ? En tout cas, il y a quand même de l'avancement, parce que, il y a cette idée en tout cas d'avancer sur quelque chose. Donc, pour certains, c'est aller de l'avant. On cherche d'équilibre. Alors ça peut être au niveau relationnel pour certains. Parce que j'ai le 2 de coupe aussi. Je vais commencer à creuser tout de suite pour vraiment avoir des messages clairs. Parce que des tentations par rapport à quelque chose, donc peut-être par rapport à une relation passée. Est-ce que ce serait pas pour certains une relation passée qui revient mais dont vous vous méfiez aussi, hein ? Après, c'est peut-être un conseil. Prenez de la légèreté par rapport aux événements qui vous entourent. Ok. Des responsabilités. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a un poids un petit peu trop lourd. Alors, si certains d'entre vous, pour ce qui est des relations, peut-être que vous êtes la personne qui a la sensation de tout porter. Hein, et que justement, vous réfléchissez à comment changer ça pour pouvoir diviser les tâches. Au niveau professionnel, du coup, ça revient un petit peu à la même chose. Peut-être que vous avez cette sensation d'avoir un trop de responsabilités, trop de charges, trop de pression, et que ça demande d'en rediscuter avec les équipes pour pouvoir justement aller vers un partage des tâches ici. Hein.
que là, on voit que pour certains d'entre vous, il y a vraiment... vous êtes un peu perdu, vous n'avez plus vraiment de repères en fait, hein. Attention aussi aux personnes qui veulent vous manipuler. Euh, Par exemple, lorsque vous êtes dans le milieu professionnel, que vous avez des supérieurs qui vous chargent constamment de travail et que vous ne savez pas dire stop, entre autres, ça devient beaucoup trop lourd en fait, hein. Et c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé, puisqu'on a le 6 de coupe ici, et c'est quelque chose qui vous revient en mémoire. Euh, Peut-être pour justement vous dire attention, cette situation, je l'ai déjà vécue, donc comment ne pas retourner justement dans les mêmes erreurs, hein. Il y a une recherche d'équilibre, de vraiment quelque chose de juste et d'équilibré, et du 50-50, voilà, ici. Mm. Il y a des nouvelles pensées qui se mettent en route chez vous. Quand vous avez vécu donc, du coup, une situation du passé, sur le coup, vous n'y avez pas nécessairement réfléchi sur le moment. Et c'est pour ça que vous avez, par exemple, subi la situation. Et aujourd'hui, comme c'est quelque chose qui revient, donc c'est quelque chose qui est connu, et votre cerveau se met en route, hein. Il fait appel donc du coup à ses souvenirs pour dire attention, on a déjà vécu ça. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre en place ici, donc en termes de réflexion, pour éviter justement tout ça? Certains d'entre vous ont besoin aussi un petit peu de légèreté, hein, ce week-end. Alors, il peut y avoir des choses, ouais, qui bouleversent. Donc c'est un changement aussi, hein. Si on en revient au côté professionnel d'un partage des tâches équitable, c'est un changement aussi pour vous. Si vous avez l'habitude de devoir toujours tout faire, en fait, que vous êtes la personne qui s'occupe le plus de choses et que vous commencez à déléguer des tâches, pour vous, ça va vous faire bizarre, surtout si vous êtes une personne qui a l'habitude d'avoir le contrôle, hein. D'accord. Il y a des blessures. Donc ça peut être des mauvais souvenirs qui reviennent du coup à la surface, qui réouvrent du coup ces blessures, hein. Par exemple, les personnes qui ont vécu un burn-out, lorsque vous revivez un petit peu des situations similaires, si vous n'avez pas travaillé sur cette blessure, ça peut revenir, hein. D'où la nostalgie aussi, et c'est une pensée c'est le mental qui est un peu manipulateur là, hein. C'est de prendre conscience, si vous n'avez pas guéri de ces blessures, d'en prendre conscience, de mettre le doigt dessus et de vous dire oui, c'est vrai, il y a ces blessures-là que je n'ai pas encore bien travaillées et qu'il faut que je travaille dessus, que je réfléchisse dessus. Donc intérieurement, vous changez aussi quelque chose, hein, chez vous. Si c'est du relationnel, du coup, il y a quelque chose dans votre relation, non seulement qui vous pèse, hein, que vous vous demandez à l'avenir comment les choses vont se dérouler si ça continue en fait comme ça, hein, à grimper aussi lentement, à avoir un poids lourd qui a du mal à avancer, et vous vous mettez à réfléchir, pardon, excusez-moi, à réfléchir. Ouh là là. Vous avez envie d'essayer autre chose ici du coup, hein. Peut-être que les méthodes que vous avez employées à l'époque
dans votre relation lorsque vous aviez des difficultés de ce genre n'ont peut-être pas fonctionné puisqu'aujourd'hui le problème se remanifeste. Alors pourquoi pas échanger aussi avec des personnes hein, de tout ça pour pouvoir justement aussi vous aider à y voir plus clair. Qu'est-ce que l'on peut vous fournir comme autre idée euh, pour améliorer justement cette situation dans votre relation hein. C'est du coup oui quelque chose qui est un peu qui arrive un peu soudainement hein. Je veux dire que ce n'est pas dans vos habitudes. Encore une fois, si vous êtes une personne qui a l'habitude de tout porter, de tout gérer, de tout faire, c'est vrai qu'il est difficile de demander parfois des conseils ou de l'aide à quelqu'un concernant une situation dans laquelle vous vous retrouvez un peu bloqué. Et justement, par rapport à cette blessure, ce que ça vous engendre, je veux dire, vous avez un peu peur de comment les choses vont avancer. Et justement, vous aimeriez retrouver cet équilibre, cet idéal à deux, et de le réancrer en fait dans le concret hein. Ok. J'ai l'impression que vous êtes un peu sur plusieurs fronts avec votre mental. Vous êtes un peu partout là. Euh, Ou alors peut-être c'est justement de vous libérer de l'emprise de votre mental en essayant de vous ouvrir aux autres. Pour ceux qui ont des soucis relationnels au sens large, bien sûr, euh, vous pouvez vous, vous pouvez être en fait dans une forme d'ermitage. C'est-à-dire que vous êtes sous l'emprise, entre autres, de votre mental, que vous êtes fermé dans votre bulle, dans vos blessures. En fait, vous avez comme des œillères et vous êtes dans un cercle vicieux. Et ce qui peut justement vous aider pour dépasser aussi cette blessure et voir les choses sous un autre angle, avec une autre perception, c'est justement de vous ouvrir aux autres pour que eux, ils puissent vous donner un autre point de vue. Ça peut vous aider justement à sortir aussi de ce cercle. Après, il faut que vous le vouliez aussi. Hein. Il y a une forme de nostalgie, en fait, vous repensez avant c'était pas comme si, avant c'était comme ça, on était à deux, on était bien, tout se passait bien, on était heureux, et puis tout d'un coup, aujourd'hui, c'est plus la même chose en fait. Hein. Justement, c'est pas si mal que ça non plus dans un sens. Si on a des souvenirs qui se remanifestent, c'est aussi pour une bonne raison, non pas forcément pour nous ancrer dans un schéma négatif de pensée, c'est-à-dire d'aller dans de la déprime, mais au contraire de se souvenir de ces bons moments et de se raccrocher aussi, entre autres, à ces derniers pour améliorer aussi une situation. Alors attention, lorsque je dis ça, ça ne veut pas nécessairement dire que tout va s'arranger. Hein. Ce que je dis par là, c'est que ça peut être une forme d'aide intérieure pour justement vous mettre en place des choses, vous, par exemple vous remotiver pour sauver des relations qui sont un peu perdues en ce moment.
Après, c'est aussi une forme de succès, le soleil, hein. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez un mauvais cap à passer en fait, hein. Mais que justement, ce mauvais cap va vous permettre de renforcer votre relation, hein. Pour d'autres, ce mauvais cap, si c'est d'un point de vue professionnel, euh, vous allez réussir à lâcher prise un petit peu sur le fait, par exemple, donc oui, de déléguer les tâches ou de dépasser une forme de lourdeur qui vous pèse, qui vous blesse aussi. Le manque de reconnaissance au travail, par exemple, hein. Je, je fais tant de choses pour l'entreprise, par exemple. Je me donne à fond, je fais tout ça et pour autant, je n'ai pas la reconnaissance derrière, hein. On prenait des risques ici pour justement retrouver cet équilibre. Alors peut-être que vous allez vraiment, peut-être non, à vrai dire, vous allez vers de nouvelles idées. Quelque chose que vous n'avez pas encore essayé. C'est Vous prenez des risques, mais pas dans le sens négatif. C'est-à-dire que vous ne risquez pas de tout perdre, hein. Pour certains, c'est un peu vos dernières cartes aussi, peut-être, concernant une relation ou autre, mais c'est pas spécialement ce que je ressens le plus. Là, ce que je ressens plutôt, c'est que vous essayez quelque chose de nouveau, justement, pour pouvoir retourner vers cet équilibre-là. Un, un couple, une relation, soit amicale, familiale ou autre, euh, ça demande un certain entretien, hein. Et parfois, surtout dans les relations de couple, il est bien d'innover, d'aller vers quelque chose de nouveau, de dépasser peut-être vos propres limites, hein. Ça peut être des peurs, des blessures, qui vont vous permettre justement d'aller vers, enfin de retrouver cet équilibre que vous cherchez dans votre relation. C'est une transformation pour vous en fait, hein. Ouais. Par exemple, des personnes qui ont l'habitude de, pourquoi pas sortir ensemble, vous voyez, faire des activités ensemble, aller voir des amis ensemble, faire une petite fête avec des amis, festoyer, faire un peu de légèreté. Euh, ouais. Faites votre tambouille. En fait, vous avez tout un tas d'outils qui vous sont disponibles. Ça peut être des ressources personnelles, ça peut être les ressources de vos amis aussi, des nouvelles idées, qui vont vous permettre en fait justement de quitter une forme de routine, hein, dans votre relation. De lâcher prise aussi. Lorsque ça ne va pas dans votre relation, que quelque chose vous dérange, vous avez le droit aussi de partager, hein, ce qui vous travaille, hein. Vous avez le droit de le partager, vous avez le droit de justement d'échanger avec la personne avec qui vous vivez. Donc ça peut être vos blessures en l'occurrence. Ça peut être aussi tout ce qui est les difficultés au travail et vous avez besoin d'en parler à votre partenaire pour pouvoir avoir des échanges constructifs aussi. Le sang qui monte à la tête, pour certains. Ça bouillonne, mais justement,
Ouvrez-vous aux personnes qui vous sont proches. Donc ce week-end, peut-être que vous décidez d'agir autrement, dans le sens que si vous avez l'habitude, par exemple, donc, de tout gérer tout seul, de tout porter tout seul, très souvent, cette caractéristique est inclue dans une personnalité qui est très fermée, dans le sens qu'elle ne partage pas ses problèmes. Hein. Pourquoi pas faire les choses autrement aujourd'hui, hein? Les personnes qui vous entourent sont là pour vous écouter, elles sont là pour vous soutenir, notamment si c'est dans une relation amoureuse. Hein. Donc ça peut être soit une difficulté à communiquer dans la relation ou une difficulté à communiquer dans la relation, mais des choses extérieures qui vous arrivent. Comme dans une relation, chacun a sa vie, mais en même temps il y a la vie commune. N'hésitez pas, lorsque vous vous retrouvez dans votre vie commune, justement à deux, de discuter justement de ces petites choses-là, de votre vie à vous. Ouais, jongler et en même temps décompresser aussi. Ça va vous permettre de décompresser tout du moins, hein, de faire ce changement-là chez vous. C'est ça ce petit risque entre guillemets. C'est que si vous êtes une personne qui a l'habitude justement d'être fermée et de régler ses problèmes par elle-même, le fait d'en parler, de demander des conseils, de voir avec d'autres personnes, ça va vous changer vous. C'est là où est-ce que vous délaissez, enfin vous déléguez entre guillemets aussi certaines choses. Ça ne remet pas pour autant en question vos capacités personnelles, hein, à gérer les choses, hein, loin de là. Mais c'est juste que parfois on a besoin de peut-être d'un petit coup de main pour voir les choses autrement. Ok. Donc là, ce qu'on peut entre autres vous dire, c'est vous pouvez continuer, hein, dans ce sens-là. Tout du moins, vous allez vers quelque chose. Non, c'est plutôt quelque chose, en fait, si vous faites ce changement-là chez vous, ça peut vous enrichir. Hein. Il y a aussi donc du coup tempérance, donc là c'est un petit peu une forme de comment dire, de patience. De... Les réponses peut-être que vous ne les aurez pas tout de suite maintenant non plus. Hein. Prenez le temps en tout cas de faire des choix. Donc vous pouvez encore y réfléchir, hein, à tout ça. Est-ce que vous décidez de vous ouvrir ou non? Est-ce que c'est quelque chose qui vous correspond aussi? Ou est-ce que vous préférez continuer en fait de tout porter pour vous et quitte à en souffrir, entre autres, hein, bah c'est tout. Peut-être que pour certains d'entre vous aussi, vous avez peur de partager vos fardeaux par peur de déranger. Ça arrive aussi. Mais ouais, prenez le temps, ne vous prenez pas trop la tête, surtout, c'est ça que je veux dire, par rapport à ce choix à faire. Vous avez de multiples options qui vous sont offertes, dans tous les cas. Et peu importe en fait la décision que vous prendrez, ce sera un enrichissement pour vous. Alors, on va regarder un peu la carte conseil pour vous ce week-end.
Le masculin divin. Bon, les énergies masculines, c'est tout ce qui va être ancré dans la réalité. C'est le concret, c'est le rationnel. C'est la réflexion, du coup. Mais on va regarder un peu plus en détail quand même ce que nous dit cette carte. Ça sera quand même mieux. Alors, c'est l'équilibre des opposés. L'oscillation en quête d'équilibre, relation platonique. Vous vous tenez debout actuellement dans un monde qui assiste au lever et à l'éveil du féminin divin. Ce dernier s'est manifesté pour rétablir l'équilibre et modifier les polarités d'un monde où le pendule a oscillé démesurément vers le masculin et a désormais perdu l'essence des principales énergies masculines sacrées. Le masculin divin est une représentation fidèle des énergies solaires qui insufflent une force vitale revigorante. Il active l'énergie, le feu et des aspects supérieurs de l'intelligence pour apporter un éclair d'illumination à un monde en quête d'unité. Cette carte vous guide pour inonder votre monde de symétrie. Elle évoque un équilibre entre masculin et féminin. Un monde sensible n'existerait pas sans l'illumination du mental. On ne peut simplement être sans autrui. Il est temps de rééquilibrer votre mental, votre corps et votre esprit de sorte à avoir des fondations plus solides. L'actuel mandala évoque aussi une personne s'apprêtant à s'initier au rite sacré de passage vers l'âge adulte ou la paternité. Il peut aussi indiquer qu'on a entrepris un voyage dans une nouvelle étape de la vie en tant qu'aîné. Ce sont toutes des phases à honorer et cette carte signale l'importance d'être avec les membres de sa famille. Pour certains d'entre vous, du coup, il y a un besoin de rééquilibrer entre vos émotions et votre côté mental. Donc si vous êtes un petit peu trop penché, justement, puisque c'est un petit peu ce qu'évoque aussi cette carte, si vous êtes un petit peu trop penché dans le côté rationnel, la réflexion, retournez vers vos émotions. Ça va vous permettre un petit peu de vous aiguiller aussi. Échangez avec les personnes autour de vous concernant ces émotions. Ça aussi, ça va vous permettre de retrouver un équilibre. En tout cas, vous êtes sur une recherche de rééquilibre. Dans tous les aspects de votre vie, après, bien sûr. Donc si ça concerne le relationnel, voilà, vous raccordez avec. Mais voilà. Et bien écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous